Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition. À la une de l'actualité, une des promesses de la campagne du président Kaboré vient d'être concrétisée. Le ministre de la Santé burkinabé réceptionne en tout 185 ambulances au profit des communes rurales et urbaines. Des ambulances qui seront reparties sur la base des critères bien définis, des détails dans cette édition. On s'en doutait et c'est désormais quasi certain, la saison du pèlerinage dans les lieux saints de l'islam est annulée cette année pour les musulmans résidant hors de l'Arabie Saoudite. Situation difficile pour ces musulmans qui se sont préparés pour effectuer ce pèlerinage. Benjamin Kwame a rencontré l'un des formateurs au Hajj, il nous en parle dans quelques instants. Les électeurs du Malawi votent pour la deuxième fois en une année leur président après l'annulation historique de la réélection du président sortant Peter Mutharika en raison de fraude. Au terme d'une campagne rythmée par de nombreuses réunions publiques malgré la pandémie du coronavirus, Peter Mutharika retrouve encore sur sa route le chef de l'opposition malawite. Voici pour les titres de LCA 20h. Bonsoir. Le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen s'est entretenu hier lundi avec le chef du commandement américain pour l'Afrique. Le point sur la situation libyenne était au menu de cette rencontre avec le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique et l'ambassadeur américain à Tripoli, ainsi que les délégations qui les ont accompagnés. Cette réunion américano-libyenne intervient au moment où le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, se bat contre la milice du général putschiste Khalifa Haftar, soutenu par des pays arabes et européens. Le bureau d'Al-Sarraj a ajouté dans un communiqué que la réunion a porté sur des questions militaires et sécuritaires en Libye et sur les efforts américains déployés en faveur de l'instauration de la stabilité dans le pays. Et au Burkina, l'armée annonce ce matin avoir démantelé samedi dernier 2 bases terroristes à Tanwalbourou à l'est et à Oursi dans le nord lors de 2 opérations distinctes. 2 individus suspects ont été interpellés lors d'une opération de sécurisation à la frontière ivoirienne. Le bataillon burkinabé du G5 Sahel, appuyé par une compagnie nigérienne, a participé à une opération dénommée Sama à 40 km d'Oursi qui a permis de démanteler aussi une autre base terroriste selon l'état-major. Au cours de la même journée de samedi, 2 individus suspects ont été interpellés et remis à la gendarmerie lors d'une opération de ratissage dans les environs de Alidougou, localité située dans le sud-ouest du pays à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de coopération, des équipements de protection, des équipements médicaux. Voici ce que transportait hier Air Europe qui a atterri à l'aéroport de Ouagadougou. C'est un don de l'Europe destiné au Burkina pour ses milliers de déplacés et pour les besoins de prise en charge des malades de la Covid-19. C'est la première livraison d'un pont aérien que l'Europe a mis en place pour venir en aide à ses partenaires. La commissaire européenne en charge des partenariats et la secrétaire d'État française aux affaires européennes ont réaffirmé à Roch Kaboré la volonté de consolider avec le Burkina un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Nous voilà à l'aéroport de Lyon. Nous préparons le premier vol du pont aérien humanitaire. Le premier pont aérien est parti de Lyon vers Bangui en Centrafrique. C'était le 8 mai dernier. La République démocratique du Congo a reçu ses dotations le 8 juin et depuis hier, le Burkina Faso a reçu sa part avec l'atterrissage du premier vol du pont aérien. Ils amènent des travailleurs humanitaires dont l'intervention est cruciale sur le terrain, mais aussi des fournitures et des équipements de protection et médicaux pour aider les populations qui sont dans le besoin. Ces équipements ne seront pas gérés directement par les services du ministère en charge de l'action humanitaire. Ils seront destinés aux ONG et agences internationales que sont Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité internationale et l'UNICEF. Mais des allocations budgétaires seront décaissées courant juillet au profit du Trésor public burkinabé.
L'annonce a été faite à Kosiam par la commissaire européenne en charge des partenariats et la secrétaire d'État française aux affaires européennes qui avait embarqué à bord du premier vol du pont aérien. Il s'agit d'une aide de 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA, qui va permettre d'investir dans les domaines comme l'aide humanitaire, la sécurité alimentaire, la santé et d'atténuer les conséquences socio-économiques de la Covid-19. Et ce n'est pas tout. Le Burkina Faso devrait bénéficier de 162 millions d'euros, soit un peu plus de 106 milliards de francs CFA, dans le cadre du programme Team Europe. On a pu avoir un dialogue qui a regardé comment, sur la crise du coronavirus, l'aide européenne, l'aide française était un soutien et appuyait vraiment cette stratégie gagnante des autorités burkinabées. Et puis on a eu un dialogue plus large sur les conditions à remplir pour le développement, pour une démocratie qui soit pleinement vivante dans le cas des élections. Vraiment, on a eu un dialogue vraiment partenarial d'égal à égal. On travaille vraiment de concert pour créer un partenariat qui dépasse la simple coopération comme on a pu la connaître pendant longtemps et qui aille beaucoup plus loin. Et je crois que c'était un entretien très positif et qui rappelle que ce pont aérien humanitaire, il est vraiment construit ensemble et qu'on cherche vraiment à avancer ensemble. L'arrivée du premier vol du pont aérien a permis aux deux autorités européennes d'évoquer la vision du partenariat que l'Europe veut développer avec l'Afrique, mais surtout de passer en revue les questions cruciales du moment, comme la crise sécuritaire, alimentaire, sanitaire ainsi que les enjeux du sommet du G5 Sahel qui se tient cette semaine à Nouakchott. On reste à Kosiam où le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de Japon au Burkina Faso, Tamutso Ikezaki, en fin de mission. L'entretien entre le chef de l'État et le diplomate nippon a porté sur la coopération entre les deux pays. Suivons plutôt. Centre de nos discussions est de porter comment on a consolidé notre amitié et les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Japon. Moi, j'ai expliqué le bilan de la coopération de 3 années de mon mandat là. Et également, ce qui était inoubliable là, c'était la visite officielle de son Excellence Monsieur le Président et le Premier Dame de Faso au Japon. Et à cette occasion, son Excellence Monsieur le Président a bien réussi d'approfondir l'amitié. D'abord, l'amitié sincère avec notre Premier ministre et notre empereur. C'est la raison pour laquelle, sans cela, je n'aurais pas mené à bien ma mission. Et à cette visite-là, c'est accompagné des ministres le plus important, et en passant par son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et les autres quelques ministres importants. Et c'était pour moi une nouvelle découverte des similitudes entre le peuple burkinabé et le peuple japonais. Et c'était la même chose lors de la TICAD 7. Son Excellence Monsieur le Président a participé. Et depuis le premier TICAD, c'est un pays très rare et qui prend toujours l'initiative, qui collabore avec notre pays. Voilà, donc c'était 3 années. C'est pas si court, mais c'est pas si long. Mais je suis convaincu que j'ai accompli ma mission et je vais apporter le meilleur souvenir au Burkina Faso.
Autre point dans cette édition, un an après un premier scrutin qui a fini par être annulé pour cause d'irrégularité, une nouvelle élection présidentielle est organisée ce mardi au Malawi. Des preuves de falsification des votes, notamment du liquide de correction sur les feuilles de décompte, ont conduit les juges à annuler la victoire du président Peter Mutharika, élu en mai dernier, et à ordonner une nouvelle élection. Le Malawi est devenu la deuxième nation africaine à annuler une élection présidentielle pour cause d'irrégularité après le Kenya en 2017. Le gouvernement burkinabé vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé 185 ambulances, des ambulances de type A et SAMU qui disposent des équipements adaptés à une meilleure prise en charge des malades. La remise symbolique de ces ambulances a eu lieu ce matin à Ouagadougou et elles seront reparties dans les communes rurales et urbaines qui sont dans le besoin. Le point avec Judith Chimadi et Constantin Sieda. Les ambulances promises par le chef de l'État burkinabé Roch Kaboré sont enfin là. Sur les 300 ambulances prévues, 181 de type A et 4 de type SAMU ont été reçues ce lundi. Elles seront réparties entre 302 communes rurales, 49 communes urbaines, dont 2 à statut particulier, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est tout le paysage sanitaire national qui se trouve métamorphosé par ces acquisitions historiques au regard de leur volume, de leur nature et de leur impact sur la qualité de l'offre de soins dans les différentes contrées du Burkina Faso. Ces ambulances tant entendues vont, en en quantité, améliorer positivement la vie des populations des communes bénéficiaires et à terme de tous les Burkinabés à travers la prise en charge plus diligente et efficace de diverses pathologies. Satisfait de cet accomplissement, le pouvoir de Ouagadougou entend redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge sanitaire des Burkinabés. Alors ces ambulances que nous remettons à l'ensemble de la population du Burkina Faso constituent la concrétisation d'un des grands engagements du chef de l'État. Et nous souhaitons que les populations accueillent ces dons avec beaucoup de satisfaction et fassent en sorte que ça puisse servir à l'ensemble de la population dans le domaine sanitaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire et le gouvernement, sous l'instigation et le leadership du président du Faso, travaillera à faire en sorte que les actions à entreprendre pour l'amélioration des soins de santé de nos populations puissent se poursuivre dans le temps. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir faire en sorte que les populations de ce pays puissent être une population en bonne santé et que cette population-là puisse contribuer de façon effective aux efforts de développement de notre pays. Les ambulances de type A sont des ambulances légères, conçues et équipées pour le transport sanitaire des patients dont l'état ne laisse pas présager une situation de détresse présente ou future. Celles de type SAMU sont des ambulances de secours et de soins d'urgence. Ces 185 ambulances disposent toutes d'équipements complets et sont adaptées à une bonne assistance aux patients. Le reste des ambulances sera livré à la fin du mois de juillet en complément de ce premier lot. Le pèlerinage à la Mecque n'aura pas lieu cette année pour les musulmans résidant hors de l'Arabie Saoudite en raison de la pandémie de la Covid-19. Une annonce des autorités saoudiennes pour limiter au maximum les risques de contamination. Une situation difficile pour ces musulmans qui s'étaient préparés pour ce pèlerinage, mais qui annoncent se conformer aux décisions des autorités saoudiennes car elle est de portée sanitaire. Benjamin Kwame. Ils devraient se rassembler ici vers fin juillet de cette année 2020 pour le Hajj, le dernier des 5 piliers de l'islam pour adorer Allah. Mais le pèlerinage à la Mecque n'aura pas lieu cette année pour les pays étrangers, vous le devinez certainement à cause de la pandémie du Covid-19. Et pourtant, malgré la situation, de nombreux musulmans se seraient préparés pour cette rencontre en Terre Sainte. Une nouvelle qui refroidit les motivations. C'est vrai que c'est difficile de se préparer toute l'année pour le pèlerinage et puis bon voilà, une situation inattendue vient intervenir et malheureusement on ne peut pas effectuer le Hajj.
on n'est pas content de cela, mais c'est la situation sanitaire qui nous impose cela. Donc nous nous soumettons à la décision qui a été prise et je pense que ça contribue bien entendu à faire reculer la pandémie. Pourront donc prendre part au Hajj les pèlerins nationaux ou étrangers déjà établis sur le territoire du Royaume de l'Arabie Saoudite. Tout ceci pour renforcer les restrictions préétablies pour lutter contre la maladie. Car selon les avertis du sujet, en raison de la promiscuité entre pèlerins, le Hajj peut devenir un énorme vecteur de contagion de la maladie Covid-19, avec 120 000 cas et plus de 1000 décès dans le pays. L'annulation du Hajj, une première au Burkina Faso. Pour ce que je sais, c'est la première, mais dans l'histoire de l'islam, c'est des situations qui ont existé plusieurs fois. Voilà, c'est des situations qui ont existé et qui ont occasionné soit l'annulation du Hajj ou bien que certains n'ont pas pu effectuer le voyage pour des situations, des raisons diverses. Voilà, donc, mais au Burkina Faso, pour ce que je sais, c'est la première fois que je vois que le Hajj ne sera pas possible. L'apparition de cette pandémie avait déjà amené il y a 3 mois le ministère saoudien du Hajj à annoncer la suspension de la Umrah, le petit pèlerinage qui se fait à tout moment. Pour le grand pèlerinage, aucune autre alternative n'est prévue pour le faire. Il faut donc attendre l'année prochaine. Il n'y a pas d'alternative. Le Hajj, c'est 2 paramètres essentiellement. Le Hajj, c'est le paramètre temps. Donc il y a une période qui est désignée pour exécuter, pour accomplir le Hajj. Et le paramètre espace, le paramètre lieu, ça dit que vous ne pouvez pas faire le Hajj ailleurs qu'à la Mecque. Et à la Mecque même, il y a des lieux qui sont désignés pour le pèlerinage. Alors donc, vous ne pouvez pas rester chez vous. Et puis, voilà, comme vous n'avez pas pu effectuer le voyage, faire le Hajj chez vous à la maison, ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est pas possible. Le Hajj ne se fait qu'à la Mecque. À côté de cela, il y a des conditions qui interviennent pour la tenue du Hajj. Il faut avoir la possibilité d'effectuer le voyage, par exemple. Il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions, comme on le dit. Les savants disent que parmi les conditions, il faut avoir la possibilité d'effectuer le voyage. Voilà, parmi les conditions. Si il y a une situation, une raison ou une autre qui empêche le voyage de s'effectuer, à ce moment, vous n'êtes pas obligé d'effectuer le voyage. L'obligation est levée sur vous. Voilà, donc il y a une situation qui fait qu'on ne peut pas effectuer le voyage. Actuellement, les frontières sont fermées. Même si les frontières sont ouvertes, les autorités saoudiennes n'autorisent pas que des étrangers viennent pour le Hajj. Donc, on ne peut pas effectuer le voyage. À ce moment-là, tous ceux qui sont hors du territoire saoudien, cette obligation-là ne leur est plus imposable. Le pèlerinage que tout fidèle musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens, est le Hajj. En 2019, il a attiré quelques 2 500 000 fidèles. L'annulation aura également un impact négatif avec les agences de voyage qui font un bon chiffre d'affaires à cette période. Au Sénégal, par exemple, cette décision de restreindre le Hajj 2020 va coûter plus de 3 milliards de pertes au privé qui devait convoyer les pèlerins. Sachez-le aussi, dans l'histoire de l'islam, le Hajj n'a pu se tenir 40 fois. Passons à présent en revue les quotidiens burkinabés, ivoiriens et maliens qui abordent aujourd'hui la crise sociopolitique au Mali avec Drissa Traoré. À la une de la revue de presse de ce mardi 23 juin, la tempête sociopolitique au Mali. Le M5 annonce intensifier et densifier sa lutte sur l'ensemble du territoire national, affiche le quotidien malien L'Indépendant, qui note que le camp de la contestation qui ne cesse de grossir affiche ses armes pour une 3e mobilisation. Et de larges fissures apparaissent déjà dans le camp du pouvoir. La Cour constitutionnelle est tombée en décrépitude avec la démission ces derniers jours de la quasi-totalité des sages. L'Assemblée nationale a quant à elle enregistré également ses premières fissures avec la constitution d'un club des élus du peuple qui appelle à des élections partielles dans les circonscriptions électorales où il y a des contestations. Le site d'information ivoirien Kwasi.com renchérit en titre « Mali, la contestation ne fléchit pas ». En effet, après une deuxième manifestation qui a rassemblé des dizaines de milliers de Maliens pour le départ du président Ibeka, la coalition a fait savoir qu'elle va accentuer ses sorties et l'étendre à l'ensemble du Mali. Cette manifestation, précise Kwasi.com, intervenait après une rencontre d'une mission de la CEDEAO qui a échangé avec le président Ibeka ainsi qu'avec l'imam Diko pour apaiser une crise qui ne fait que s'aggraver. Alors, que va faire Ibeka? Va-t-il user des pouvoirs exceptionnels pour sortir le pays de la crise? S'interroge Mali Web avant de répondre que rien ne permet de l'affirmer.
Pour le site d'information malien, le chef de l'État doit au moins s'inspirer des propositions de la délégation de la CEDEAO pour asseoir un dialogue politique. Toute chose qui les perplexe aujourd'hui au Faso, qui trouve plutôt que la cavalerie de la CEDEAO devra aller mieux concocter d'autres solutions qui, comme la volonté des différents protagonistes. Le journal soulignant que les missionnaires de la CEDEAO ont élagué quelques problèmes, mais l'essentiel reste en l'état. Alors, comment sortir donc de l'impasse? Sans donner de réponse, le pays au Burkina s'interroge. Et si on confiait le pouvoir à Mamadou Dicko, alors que ferait le mouvement contestataire s'il ramassait le pouvoir dans la rue? Que ferait-il après avoir contraint l'actuel locataire du palais de Kouliba à la démission? Par quelle alchimie pourra-t-on résoudre ces crises protéiformes qui cisaillent le Mali depuis 2012? Pour le journal, on pourrait discuter à longueur de journée sur le sexe des anges, mais le plus important aujourd'hui pour les Maliens est de savoir si le changement de régime va rimer avec une orthodoxie dans la gestion des affaires de l'État. Rien n'est moins sûr de la vie du pays. En attendant, pour Info 7 au Mali, la question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir comment un imam pourrait-il descendre dans l'arène politique et chipper le leadership aux acteurs politiques traditionnels dont certains sont sur la scène politique depuis plus de 20 ans. Le nouvel acteur politique qui est l'imam Mamadou Dicko a su se forger une image, indique le média malien, celle d'un défenseur des droits des plus démunis. Du reste, pour le Soleil de Dakar, après avoir démontré sa capacité de mobilisation, l'imam Mamadou Dicko décline la main tendue des autorités maliennes. L'homme qui a présidé le Haut Conseil islamique malien de janvier 2008 à avril 2019 se voit ainsi propulsé devant un mouvement contestateur. Avant de clore cette édition, je vous fais cas d'une histoire insolite qui fait le tour de la toile depuis quelques jours. Au Togo, un homme prétendant être ressuscité 4 mois après sa mort est mis aux arrêts par la police togolaise avec ses complices depuis le samedi dernier. Tout était parti du fait qu'un féticheur décédé le 7 février dernier et inhumé le même jour à Glidji dans la préfecture des Lacs serait revenu vivant le même jour à son domicile. D'après les révélations de l'oracle et les aveux du revenant lui-même, son retour sur terre serait lié au fait qu'il n'a eu aucune cérémonie rituelle avant son enterrement. C'est ainsi que le faux ressuscité a réclamé des cérémonies funéraires pour le repos de son âme avant de retourner dans l'au-delà. Une vraie supercherie bien orchestrée avec la complicité de certains membres de la famille avec pour objectif d'estorquer de l'argent aux populations. Malheureusement pour lui, il n'ira pas dans l'au-delà, du moins pas avant d'avoir fait un détour à la prison civile de Lomé. La police s'étant mise sur l'affaire a finalement embarqué les acteurs de la comédie funeste. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous.